Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Voici la traduction du prêtre de Cheikh Marceau qui a comme titre cette semaine La relation de l'homme avec son semblable. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Au premier abord, nous constatons dans cet article que la notion de dignité précède celle des droits. En effet, la dignité est la base de tous les droits de l'homme. C'est la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La dignité n'est pas une récompense du bon comportement, c'est un droit de tous les gens, à toute époque et en tout lieu. Elle doit être traitée comme un sentiment intérieur de la valeur intrinsèque de chaque être humain. Cette conception est source d'empathie vis-à-vis de l'autre et des relations qui les lient. Cette empathie devrait s'élargir pour faire face à toutes les injustices graves. Ainsi, la résistance contre le racisme constitue encore un combat quotidien pour des millions d'êtres humains dans les différentes parties du monde. L'objectif étant de lutter contre les différentes formes de discrimination. Le racisme est un mal qui empêche les êtres humains de se considérer les uns les autres dans un sentiment de fraternité. Le Coran a fait de la dignité humaine une clé pour connaître et reconnaître la valeur intrinsèque de l'homme. Il dit dans Al-Isra, sourate Al-Isra, verset 70, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, les avons attribués de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » La dignité est interprétée aussi par le hadith quand le prophète alayhi salatu wassalam dit « Point de mérite de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, que par la piété. Les gens viennent d'Adam et Adam de terre. » Cité par Ibn al-Qayyim dans Zayd al-Ma'ad. Il est dit aussi dans le Coran « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Sourate Al-Hujurat, verset 13. L'humanité, malgré les différences ethniques, ou de couleur, ou de religion, constitue un ensemble homogène qui se complète. Il est donc nécessaire de se connaître, de se respecter et de s'entraider avec toutes les bonnes volontés pour le bien de l'humanité, pour peupler la terre et pour léguer aux générations futures un monde de coexistence pacifique. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Ma'ida, verset numéro 2, « Entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Concertez-vous dans la bonté et la piété, et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. » Al-Mujadala, verset 9. Le mot « bir » en arabe englobe toutes les bonnes actions. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le définit ainsi « al-bir », la bonté ou le bien, c'est le bon comportement. Le péché, lui, est ce qui te met dans la gêne et que tu n'aimes pas que les gens découvrent. Cité par Muslim. Par conséquent, la différence de langue, de tradition, de comportement, de prédisposition est une richesse qui nécessite la coopération de tous pour assumer toutes les charges et subvenir à tous les besoins de tout un chacun. La couleur, l'ethnie, la langue, la nationalité n'ont pas de valeur dans la balance de Dieu.
La seule valeur à travers laquelle se distinguent les êtres humains est la piété. Comme le dit le Coran, dans Surat Al-Hujurat, verset 13, « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Autrement dit, l'humain est évalué par sa piété. Nulle concurrence interhumaine en dehors de la piété. En effet, la piété est un système éducatif complet qui englobe 4 points. 1. La piété est un sentiment, sensation spirituelle émanant de la foi, permettant à la fois la maîtrise de soi et la protection contre vices et déviations. Elle est, deuxième point, elle est état spirituel dans l'apport et le sentiment permanent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est si proche, présent, observant toutes choses. Troisième point, elle est dans son essence une crainte de commettre les péchés et ou adopter les comportements blâmables. Quatrième point, elle est synonyme d'adoption des beaux comportements et adoption de la pratique positive. Donc, le besoin d'entreconnaissance est vital, car cette entreconnaissance est inhérente à l'existence même de l'homme sur Terre. La nature humaine ne peut être parfaite puisque l'erreur est humaine. Aussi, en cas de difficulté, en cas de désaccord avec autrui, le premier réflexe serait de ne pas oublier que le semblable a une dignité émanant du divin, méritant respect quoi qu'il advienne. Cette dignité nécessite la recherche de consensus. Au-delà du consensus, il faut viser l'empathie, qui permettra d'avoir des relations saines, basées sur le respect mutuel. Tout cela est possible grâce au don divin qui est celui de l'usage de la parole, ou ce que l'on appelle aujourd'hui la communication et son rôle. Par ailleurs, réfléchir permet de résoudre les dissensions. Aussi, ne pas oublier la dignité humaine suppose une écoute active, une reconnaissance, et donc un rapprochement, voire interconnaissance, ce qui engendrera compréhension, entente, amour et vivre ensemble. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.